Chers explorateurs de l'invisible et chercheurs de vérité ancestrale, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une date souvent négligée, mais pourtant chargée de sens et d'énergie, le 4 novembre. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs d'une journée où le sacré et le profane se mêlent, où les échos d'un saint homme se rencontrent avec les murmures des vieilles croyances populaires. Car ce jour n'est pas qu'une simple case sur le calendrier. Il est une porte, un passage, un moment où les forces invisibles sont particulièrement attentives à nos actions et nos pensées. Les brumes de l'automne se font plus denses, l'hiver approche, et avec lui, une période de l'année où la frontière entre notre monde et l'autre semble s'amincir. Soyez avertis, ce jour des murmures oubliés peut révéler votre destinée ou sceller votre malchance. Dans le kaléidoscope du temps, le 4 novembre porte un nom qui résonne avec dévotion et charité, la fête de Saint Charles Borromée. Mais au-delà de la vénération religieuse, cette date s'inscrit dans un cycle plus ancien, celui des récoltes qui s'achèvent, des réserves qui s'accumulent et de la préparation à la longue nuit hivernale. Les jours raccourcissent, la nature se met en sommeil, et l'homme par instinct se tourne vers son foyer, cherchant protection et chaleur. C'est une période de transition où l'on fait le bilan, on honore les défunts, les récents jours de la Toussaint et des défunts ne sont jamais loin, et l'on scrute l'avenir, espérant la clémence des éléments. Au cœur de ce jour se trouve la figure imposante de saint Charles Borromée. Évêque de Milan, cardinal et acteur majeur de la contre-réforme au XVIe siècle, Charles est un pilier de la foi catholique. On le prie pour la santé, en particulier contre les maux d'estomac et les coliques, mais aussi pour la sagesse, la persévérance dans les études et la direction spirituelle. Son influence s'étend bien au-delà des murs de l'Église, car il incarne des valeurs de compassion et de résilience face à l'adversité. Ses enseignements et son exemple inspirent à l'introspection, à la charité désintéressée et à une foi inébranlable, des qualités précieuses en cette période de l'année où les défis de l'hiver se profilent. Si ses racines sont chrétiennes, l'on peut y voir une résonance avec d'anciennes quêtes de protection divine et de guidance face aux forces implacables de la nature qui trouvaient jadis leurs échos dans les divinités païennes. Imaginez une noblesse du XVIe siècle, l'Italie des Médicis et des Borgia, un monde de complot et de splendeur. C'est dans ce décor que naît Charles Borromée en 1538, au sein d'une des familles les plus illustres de Lombardie, un enfant prodige, doté d'une intelligence vive et d'une piété précoce. Très jeune, il est destiné à la carrière ecclésiastique. À l'âge de 22 ans, son oncle, le pape Pie IV, le nomme cardinal, une ascension fulgurante qui aurait pu corrompre n'importe quel jeune homme. Mais Charles n'était pas n'importe quel homme. Il refusait le luxe, distribuait ses revenus aux pauvres et se plongeait dans l'étude des pères de l'Église. Sa vie prend un tournant décisif lorsqu'il est nommé archevêque de Milan. La ville était alors en proie à la décadence morale et à l'indifférence religieuse. Charles s'attelle à une réforme radicale, visitant chaque paroisse, instaurant des séminaires, s'assurant que le clergé respecte ses vœux. Il était à la fois un intellectuel brillant et un homme d'action inébranlable. Mais c'est lors de la grande peste de Milan en 1576 que sa légende prend toute son ampleur. Tandis que les riches fuient la ville, Charles reste. Il organise les secours, vend ses biens pour nourrir les affamés, soigne les malades de ses propres mains, et, bravant la contagion, il porte le viatique aux mourants. On raconte qu'il a marché dans les rues de la ville, une corde au cou, une croix en main, priant et faisant pénitence pour son peuple. Des miracles lui sont attribués, des guérisons inexplicables, des protections contre la maladie. Son dévouement absolu et son sacrifice ont marqué les esprits, faisant de lui non seulement un saint, mais un symbole de courage et de compassion face à l'adversité la plus sombre. Sa vie est un témoignage éclatant que même au cœur des plus grandes ténèbres, la lumière de l'esprit humain peut briller de mille feux. Le 4 novembre est un jour où les signes du destin se manifestent avec une clarté particulière. Apprenez à les déchiffrer. Les prédictions du vent et de la terre, les signes du destin. Si le 4 novembre le ciel est d'un bleu profond et sans nuages, attendez-vous à un hiver doux, mais un printemps tardif.
Les âmes errantes auront moins de prise, et les semailles futures seront prospères si l'on respecte la terre. Une brume épaisse et persistante le matin annonce un hiver rigoureux et des récoltes modestes l'année suivante. C'est le signe que les voiles entre les mondes sont minces et qu'il faut redoubler de prudence dans ses paroles et ses actions. Un vent froid et mordant venant du nord indique que les maladies hivernales seront nombreuses. Il faut alors renforcer les défenses de son foyer et de sa famille par des tisanes et des prières protectrices. Si les feuilles des arbres tombent massivement et rapidement ce jour-là, cela présage un automne court et un hiver précoce. Les esprits de la forêt vous invitent à vous préparer hâtivement pour les mois froids. Voir un rouge-gorge près de votre fenêtre est un signe de bonne nouvelle et de protection divine pour l'année à venir. Cet oiseau messager apporte la chaleur au cœur des foyers. Si une araignée tisse sa toile à l'intérieur de votre maison ce jour-là, c'est un présage d'argent inattendu. Ne la dérangez surtout pas, car elle tisse les fils de la fortune. Le son d'une cloche lointaine, entendue sans raison apparente, est un avertissement. Soyez attentifs aux décisions que vous prendrez dans les jours suivants, car elles auront des conséquences importantes. Les messagers nocturnes, les songes du 4 novembre. Les rêves de cette nuit sont des messages directs de votre subconscient ou, selon les anciens, des esprits qui traversent le voile. Chaque symbole a son poids. Rêver d'eau claire et calme annonce une période de paix intérieure et de clarté d'esprit. Vos intentions sont pures et vos projets se réaliseront sans entrave. Rêver d'eau agitée ou trouble met en garde contre des conflits ou des perturbations émotionnelles à venir. Il est temps de revoir vos relations et de purger les rancœurs. Rêver d'animaux sauvages mais non menaçants symbolise des instincts primaires mais équilibrés. Vous êtes en accord avec votre nature profonde. Si l'animal est blessé, cela indique une faiblesse à guérir en vous-même. Rêvez de personnes disparues. Ces âmes viennent vous apporter un message ou un réconfort. Écoutez attentivement ce qu'elles disent ou la sensation qu'elles procurent. Elles cherchent peut-être à vous guider ou à vous avertir d'un danger. Rêver de voler signifie une libération prochaine, un désir d'évasion ou une grande réussite. Vous êtes sur le point de surmonter des obstacles importants. Rêver d'une clé. Une clé dans un rêve est un symbole puissant de nouvelles opportunités ou de la résolution d'un problème complexe. Vous êtes sur le point de trouver une solution ou d'accéder à des connaissances cachées. Ceux qui viennent au monde, nés le 4 novembre. Les personnes nées en ce jour singulier sont souvent dotées d'une force de caractère remarquable, inspirée par la résilience et la dévotion de saint Charles Borromée. Ce sont des âmes profondes, souvent portées vers la réflexion et la spiritualité. Leur intelligence est analytique et leur compassion naturelle, ce qui les rend d'excellents conseillers et médiateurs. Ils possèdent une grande capacité d'adaptation face aux épreuves, une force intérieure qui les pousse à se relever et à inspirer les autres. Cependant, leur quête de perfection peut parfois les rendre exigeants envers eux-mêmes et envers autrui. Ils ont un besoin profond de sens et de vérité, rejetant la superficialité. Leur destin est souvent marqué par des choix importants qui les amènent à servir une cause plus grande qu'eux-mêmes ou à œuvrer pour le bien-être de leur communauté. Ils sont les gardiens de la sagesse, les bâtisseurs de ponts entre les mondes matériels et spirituels, les porteurs de lumière, les saints du jour. Le 4 novembre est une journée riche en prénoms et nous honorons particulièrement Charles, Charlotte, Karl, Carla, Karine, Caroline. Chacun d'eux, à sa manière, porte une part de la lumière de cette journée. Concentrons-nous sur Charles. Le prénom Charles, d'origine germanique, signifie homme libre ou homme fort. Les Charles sont souvent perçus comme des leaders naturels, dotés d'une grande intégrité et d'un sens aigu de la justice. Ils sont fiables, travailleurs et profondément attachés à leurs valeurs. Leur force tranquille est une ancre pour ceux qui les entourent, et leur sagesse est souvent recherchée. Comme saint Charles Borromée, ils sont capables de grands sacrifices pour ceux en quoi ils croient, et leur influence peut être durable et positive. Maintenant,
explorons ce que les anciennes coutumes nous invitent à faire en ce jour des murmures oubliés pour attirer la bonne fortune et la protection, les rituels sacrés, ce qu'il faut faire. 1. Le rituel de purification et protection du foyer. But, bannir les énergies négatives accumulées, purifier l'espace et instaurer une barrière protectrice avant l'arrivée de l'hiver. Cela permet de créer un havre de paix et de résilience face aux influences extérieures. Ce qu'il faut, un brin de sauge blanche séchée, un petit bol d'eau bénite ou d'eau de source dynamisée par une intention de pureté, une bougie blanche et une petite pincée de sel gros. Quand et comment, idéalement, au lever du soleil ou enfin d'après-midi avant le coucher. Allumez la bougie blanche au centre de votre pièce principale. Allumez ensuite la sauge, juste assez pour qu'elle fume, pas qu'elle brûle en flammes, et parcourez chaque pièce de votre maison dans le sens des aiguilles d'une montre, en laissant la fumée purifier les coins et les recoins. Ouvrez légèrement une fenêtre pour que les énergies indésirables puissent s'échapper. Pendant ce temps, récitez cette incantation. Par le feu sacré et la fumée purificatrice, que toute ombre quitte ces lieux. Par la lumière divine et la pureté de l'eau, que la protection s'installe ici, que le bien règne et le mal s'éloigne. Que faire après? Éteignez la bougie et aspergez un peu d'eau bénite sur les seuils de chaque porte et fenêtre en y déposant un petit grain de sel. Rangez la sauge restante dans un linge propre. Sentez la légèreté et la clarté retrouvées dans votre foyer. Le sel protecteur ancien scellera la barrière invisible. 2. Le rituel de protection pour la santé et la vitalité. But, invoquer la protection de Saint Charles Borromée et des forces bienveillantes pour préserver la santé physique et spirituelle de toute la famille durant les mois froids. Ce qu'il faut, une petite image ou médaille de Saint Charles Borromée ou une simple bougie verte couleur de la guérison, 3 feuilles de laurier séchées, un ruban de fil rouge et un verre d'eau pure. Quand et comment? Ce rituel est à faire en début de soirée, dans un moment de calme. Placez l'image de Saint Charles ou la bougie verte allumée sur une petite table. Tenez les feuilles de laurier dans votre main dominante et liez-les délicatement avec le fil rouge en faisant 3 nœuds. À chaque nœud, répétez « Saint Charles, protecteur bienveillant, garde-nous de tout mal, de toute faiblesse. Que la force et la vitalité emplissent nos corps et nos esprits. » Déposez le paquet de laurier lié à côté de l'image. Buvez ensuite lentement le verre d'eau en imaginant qu'il purifie et renforce chaque cellule de votre corps. Que faire après? Gardez le paquet de laurier sous votre oreiller pendant 3 nuits, puis placez-le dans un petit sachet de tissu et accrochez-le discrètement au-dessus du lit d'une personne malade ou à l'entrée de la maison pour une protection générale. Renouvelez-le chaque jour. 3. Le rituel de demande de sagesse et de clarté pour les décisions. But, obtenir des réponses claires, prendre des décisions justes et éclairées face aux défis ou aux incertitudes et renforcer son intuition. Ce qu'il faut, une bougie bleue, symbole de la vérité et de la sagesse, un carnet et un stylo, et une petite pierre de lapis lazuli ou d'améthyste, pierre d'intuition et de clarté. Quand et comment? Effectuez ce rituel dans un lieu calme et sombre de votre maison après le coucher du soleil. Allumez la bougie bleue et placez la pierre à côté. Dans votre carnet, écrivez la question ou le dilemme qui vous préoccupe, en étant le plus précis possible. Puis fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous sur la flamme de la bougie. Visualisez la clarté et la sagesse vous inondant. Dites à voix haute « Esprit de la sagesse, Saint Charles, éclairez mon chemin. Que ma vision soit claire et mon jugement juste. Guidez ma main et mon esprit vers la meilleure des décisions. Laissez la bougie brûler pendant au moins 1 heure ou jusqu'à ce que vous sentiez une réponse intuitive. Que faire après? Gardez la pierre près de vous. Avant de dormir, relisez votre question et soyez attentif aux rêves ou aux pensées qui vous viendront. La réponse peut apparaître de manière inattendue dans les jours suivants. Ne forcez rien, laissez la sagesse se révéler. Les saveurs de l'automne, tradition culinaire.
Le 4 novembre est une journée pour des mets réconfortants et nourrissants, préparés avec les dernières récoltes de l'automne et les provisions qui tiendront durant l'hiver. Les traditions culinaires de cette période sont un hymne à la générosité de la terre et à la convivialité du foyer. On prépare souvent des plats à base de courges, de potirons, de châtaignes et de pommes de terre, symboles d'abondance et de chaleur. Les soupes épaisses et les potées sont à l'honneur, comme le fameux pot-au-feu français, mijoté longtemps pour en libérer toutes les saveurs et réchauffer les cœurs. Les viandes en sauce, souvent du gibier ou du porc salé, sont aussi appréciées, accompagnées de légumes racines rôtis comme les carottes ou les panais. Le pain fait maison, dense et nourrissant, est essentiel, et les tartes aux pommes ou aux poires, parfois agrémentées de cannelle et de clous de girofle, apportent une touche de douceur parfumée. C'est une cuisine qui célèbre le rassemblement, la sécurité et l'anticipation des longs mois à venir. Partager un bon repas en famille ce jour-là est un rituel en soi, un acte de gratitude et de renforcement des liens. Maintenant passons aux ombres, aux lignes à ne pas franchir, car en ce jour des murmures oubliés, ignorer les interdictions peut avoir de lourdes conséquences. Les interdits sacrés, ce qu'il ne faut absolument pas faire. 1. Ne jamais prêter ou emprunter d'argent. Ce jour-là, l'énergie de l'argent est particulièrement volatile. Prêter de l'argent, c'est diluer sa propre fortune et inviter l'instabilité financière dans son foyer. L'argent prêté risquerait de ne jamais revenir ou de le faire en générant des frictions. Emprunter, c'est lier son destin à celui d'autrui, risquant d'attirer ses fardeaux et de s'endetter au-delà de ses moyens. Conservez votre argent près de vous, et si un besoin se fait sentir, attendez un jour plus propice. Ne laissez pas les énergies de la richesse s'échapper ou s'entremêler de manière chaotique. 2. Évitez les querelles et les disputes. Les paroles ont un pouvoir amplifié le 4 novembre. Toute dispute ou querelle, même minime, attire des énergies de discorde et de malheur dans votre foyer pour les semaines à venir. Les mots, lancés avec colère, résonnent plus longtemps et peuvent se matérialiser en tensions persistantes. Gardez votre langue et votre cœur en paix. Si un désaccord surgit, reportez la discussion à un autre jour. L'harmonie doit régner car elle est un bouclier contre les influences néfastes. 3. Ne pas ignorer les personnes dans le besoin. Selon les croyances, saint Charles Borromée a fait de la charité une de ses plus grandes vertus. Ignorer un mendiant, refuser d'aider une personne en difficulté ce jour-là, c'est s'attirer la malchance et la pauvreté. C'est une offense aux esprits bienveillants et une rupture avec le principe de générosité qui doit prévaloir. Faites un don, offrez un repas, tendez la main, car le don fait en ce jour revient centuple, mais le refus attire la pénurie. 4. Ne pas commencer de nouveaux projets ambitieux. Le 4 novembre est une journée de transition et de consolidation, non de nouveau départ. Commencer une nouvelle entreprise, un grand projet de construction, ou même entamer une nouvelle relation significative, risque d'être voué à l'échec ou d'être parsemé d'obstacles imprévus. Les énergies de cette journée ne sont pas propices à l'innovation radicale, mais à la réflexion et à la préparation. Mieux vaut planifier minutieusement et attendre une date plus favorable pour passer à l'action. L'impatience ce jour-là peut coûter cher. 5. Interdiction de couper les cheveux ou les ongles. Cette pratique est vue comme un affaiblissement de l'énergie vitale et une perte de protection. Les cheveux et les ongles sont considérés comme des extensions de notre être, des réceptacles d'énergie. Les couper ce jour-là, c'est s'exposer aux maladies, à la fragilité et à une vulnérabilité aux mauvaises influences. Gardez votre corps intact et votre énergie entière. Attendez un autre jour pour vos soins esthétiques, car la beauté de ce jour réside dans l'intégrité. 6. Ne pas balayer après le coucher du soleil. Balayer son foyer après la tombée de la nuit, c'est balayer la chance et la prospérité qui se sont accumulées durant la journée. C'est comme chasser les bonnes énergies qui se sont installées pour la nuit. Selon les croyances, cela peut aussi attirer la pauvreté ou perturber les esprits bienveillants qui visitent votre maison après le crépuscule. Si vous devez nettoyer, faites-le avant que le soleil ne se couche. 7.
Évitez de laisser des plats sales toute la nuit. Laisser la vaisselle sale après le repas du soir est un signe de négligence qui attire les esprits malins et les mauvaises ondes. Cela peut causer des disputes familiales, des problèmes de santé ou des difficultés financières. Les énergies stagnantes de la saleté sont un terrain fertile pour le désordre. Nettoyez toujours votre cuisine avant de vous coucher pour maintenir la pureté et l'harmonie de votre foyer. 8. Ne pas parler de maladie ou de mort sans nécessité. Les mots sont des créateurs. Parler de maladie ou de mort ce jour-là sans raison impérieuse, c'est inviter ces énergies sombres dans votre vie ou celle de vos proches. Il y a une certaine lourdeur dans l'air, et les pensées négatives peuvent se concrétiser plus facilement. Concentrez-vous sur la santé, la vie et les bénédictions. Le silence sur ces sujets est un acte de protection, une manière de ne pas donner prise aux forces du malheur. 9. Évitez les joueurs et les jeux de hasard. Les jeux de hasard ce jour-là sont particulièrement dangereux. Non seulement vous risquez de perdre des sommes importantes, mais vous attirez aussi une énergie de frivolité et d'instabilité qui peut affecter tous les aspects de votre vie. L'argent gagné ce jour-là est souvent maudit et ne porte pas chance. Gardez vos économies et votre esprit clair, loin des tentations qui promettent l'éphémère et livrent le regret. Alors que les ombres s'allongent et que le froid s'installe, souvenez-vous de la sagesse des anciens. Le 4 novembre, jour des murmures oubliés, est une invitation à la prudence, à la compassion et à l'introspection. Que les rituels que nous avons partagés vous apportent protection et clarté, et que les interdits vous guident loin des écueils. Que la lumière de Saint Charles Borromée éclaire votre chemin, et que les bénédictions de l'automne vous accompagnent. Prenez soin de vous et de votre foyer, car la sagesse est le plus grand des trésors. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur les chemins de l'invisible